Voilà, je voulais dire la chose suivante. Vous avez parlé, Madame m'a dit en commençant votre intervention, vous avez parlé d'un événement qui s'est passé à Oslo il y a quelques semaines. Vous avez parlé à Glasgow, pardon, il y a quelques semaines, en Écosse, un événement, la COP 26, cette grande réunion où tous les décideurs économiques, politiques se rencontrent et conviennent d'avancer sur le plan environnemental et écologique. Et pour ceux qui ont suivi cette COP, il y a une chose qui est ressortie de tout cela, un mot plutôt, et je crois que M. Jabour l'a évoqué en partie dans son intervention, enfin dans une de ses réactions. Il y a un mot qui est apparu et qui a vraiment marqué cette COP, et elle a d'ailleurs, ce mot a d'ailleurs donné son nom au sommet. Ce sommet est devenu non pas la COP 26, mais le sommet du greenwashing. Le sommet du greenwashing. Et moi je ne voudrais pas qu'ici, dans l'action publique, on essaye de singer ce qui se fait ailleurs dans d'autres parties, dans d'autres secteurs d'activité, secteurs économiques, où on essaye finalement d'affubler à des choses ou à des actions des vertus ou des qualités environnementales qu'elles n'ont pas, dans le seul but d'en dégager un bénéfice moral, financier ou politique. Voilà. Et donc, si c'est pour faire euh, de l'écologie, pour faire de l'écologie et dire, voilà, on peut mettre une gommette sur notre épaule et on a fait quelque chose, et on a pendu un lilas à un mur, ou on a planté 3 plantes, c'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est véritablement de sensibiliser les enfants. Et le bourgmestre a évoqué plusieurs actions, et je reviendrai lors du prochain conseil à travers une interpellation sur tout ce qui se fait dans les écoles en matière de sensibilisation aux questions environnementales. On a parlé du jardin de la biodiversité, mais avant le jardin de la biodiversité, il y a un jardin qui est pas loin, qui est juste ici à côté, le jardin botanique. Il y a plus de 150 espèces d'arbres. Mais vous savez, nos écoles, elles n'ont pas attendu la COP 26 ou je ne sais quelle action pour aller là avec leurs élèves et pour leur expliquer comment respecter la nature. Et donc, la sensibilisation, c'est pas juste poser des pots de fleurs dans les cours de récréation. La sensibilisation, c'est beaucoup plus large que ça. Et pour revenir aux travaux qui doivent se faire dans les écoles, excusez-moi, il y a des priorités. Monsieur Jabot l'a dit, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, on ne peut pas les effacer, ou il faudrait modifier les décrets au niveau de la communauté française. Mais ces contraintes-là, on ne peut pas les dépasser. On doit respecter ces règles-là. Sinon, voilà, on n'est plus des écoles, on n'a plus les agréments, on n'a plus les autorisations. Mais on a aussi des objectifs que l'on doit essayer d'atteindre. Vous savez, cette plateforme en béton dont vous parlez dans votre intervention, Madame Madi, vous savez qu'il a demandé, ce sont les directions, ce sont les enseignants, et en particulier les profs, les enseignants de maternelle. Vous savez pourquoi? Parce que avant il n'y avait pas ce préau. Parce que cette dalle de béton, elle joue un peu le rôle de préau. Et ce préau, bah, il protège les enfants de quoi? Il les protège de la pluie. Et vous savez, dans un pays comme la Belgique où il pleut 200 jours par an, bah, dans une école, ça a une incidence. Ça a une incidence. Madame Cornet l'a dit tout à l'heure, il faut essayer de faire en sorte que les enfants sortent, que les gosses sortent, prennent l'air un maximum. Mais quand vous n'avez pas de préau dans une école, vous savez, des gamins de maternelle, bah, qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Bah, ils sortent pas, ils restent à l'intérieur. Et ça, on ne veut pas dans nos écoles. Et donc, les priorités, c'est d'abord celle-là. D'abord, essayer de créer des préaux. Et il y a des projets comme ça, hein, dans le projet Lilo Nouvelle École, le projet Lycée Guy-Cudel. L'idée, c'est vraiment de permettre aux gamins de sortir, juste de prendre l'air. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines cours de récréation, c'est pas possible. C'était pas possible à Arc-en-Ciel. À Delclé, c'est la même chose. C'est pas possible aujourd'hui. Quand il pleut, les maternelles ne sortent pas. La pluie qu'il y a en Belgique par année, eh bien, ça joue évidemment sur le devenir des enfants. Et donc ça, c'est la priorité. C'est d'abord de permettre, de répondre aux besoins de base. Et après, il n'y a pas de problème. On mettra les pots de fleurs, on mettra le lierre où il faut. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais en attendant, la sensibilisation, elle est là, elle est faite par nos écoles, par nos enseignants. Et je reviendrai là-dessus lors d'une prochaine interpellation au Conseil communal pour vraiment aller dans le détail de ce qui se fait dans les écoles en matière de sensibilisation à l'environnement.